Non, il ne faut pas vacciner tout le monde. Je suis d'accord avec vous pour ce qui concerne les personnes à risque, c'est-à-dire en fait, disons, plus de 70 ans, et qui présentent éventuellement des facteurs de comorbidité comme l'hypertension, comme le diabète, comme l'obésité ou comme l'immunosuppression. Moi, je connais des centenaires qui ont fait la Covid et qui s'en sont fort bien sortis. Donc, il y a certainement des facteurs individuels qui jouent sur la sensibilité au virus. Maintenant, vacciner des jeunes ou des adolescents, là, je suis désolé, mais je ne suis absolument pas d'accord. En Israël, par exemple, on a eu, chez des jeunes gens de moins de 30 ans, on a eu des dizaines de cas de myocardite. Bien entendu, ils s'en sont sortis. Mais enfin, ils étaient vaccinés et c'était un effet secondaire du vaccin. Aux États-Unis, il y a 1250 cas de péricardite et de myocardite à cause du vaccin chez des jeunes. Donc je ne vois pas le rapport bénéfice-risque chez les jeunes n'est pas en faveur de la vaccination. En revanche, la vaccination, ça je reviens là-dessus, la vaccination pour les gens âgés, bien entendu, c'est utile. Ceci étant dit, je suis quand même très étonné de voir que l'Institut Pasteur s'est fendu d'un communiqué disant que les personnes vaccinées et qui étaient réinfectées, car il y a plein de gens qui sont réinfectés, étaient 19 fois moins contagieuses que les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Je ne sais pas comment ils ont trouvé ce chiffre. Je trouve ça très très curieux. Ça veut dire que la vaccination ne protège pas contre la réinfection et ne protège pas contre la contagiosité. Elle ne fait que le diminuer. Donc je crois qu'il faut être très Oui, factuel. mais